monétaire. Donc déjà, beaucoup de gens ne sont pas trop au courant comment marche notre système monétaire, alors qu'il est un système très important dans chaque société. Et il n'y a pas vraiment un débat en politique ni en société civile sur comment ça fonctionne et quels sont les problèmes. Et moi, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de problèmes économiques, sociaux, environnementaux, etc., qui sont liés justement à ce système. Donc, on voit qu'une grande partie des gens pensent que ce sont les banques centrales qui créent l'argent et que, par exemple, si on reçoit ou si on va demander un prêt à la banque, qu'on reçoit, et moi aussi j'ai appris ça à l'école, hein, au lycée, en cours d'économie, que si je vais demander un prêt auprès d'une banque, qu'en fait je reçois l'argent que quelqu'un d'autre a auparavant déposé à la banque. Mais bon, les deux choses ne sont pas correctes. En fait, si on demande un prêt à la banque, ce que la banque fait, c'est que nous, on signe que nous, on doit de l'argent à la banque et la banque, elle place cet argent sur notre compte courant, mais elle l'inscrit simplement. Donc, la banque nous le doit. Ce qui est inscrit sur un compte d'une banque, ça veut dire que c'est une dette de la banque envers le titulaire du compte. Donc, c'est une double dette, en quelque sorte. Et c'est ainsi que l'argent est créé. Mais on sait bien que les dettes doivent être remboursées avec des intérêts. Donc déjà, lors de la création de la monnaie, il y a déjà une redistribution organisée de tous ceux qui prennent un prêt pour lancer leur travail ou quoi, à ceux aux banques qui vont le donner quand même à leurs investisseurs, etc., aux titulaires des autres comptes. Donc déjà, dès le début, dans ce système monétaire, il y a une redistribution par les intérêts. Puis ensuite, les intérêts composés, donc les intérêts sur les intérêts mènent à une croissance exponentielle des actifs en banque. Et donc, ça doit de l'autre côté mener à une croissance exponentielle de l'endettement aussi. Et pour pouvoir rembourser ces actifs, enfin ces dettes, et avec les intérêts inclus, il faut produire plus et plus, travailler plus et plus, et donc ça mène à une croissance de l'économie. Donc déjà, comme Eric l'a dit, ce qu'on fait, en fait, on a un gâteau à distribuer, c'est le PIB, on peut le dire, et il y a différents intérêts à ces gâteaux. Donc il y a les travailleurs qui doivent être payés, etc., mais aussi il y a le rendement du capital qui doit être payé. Et si le rendement du capital s'accroît tout le temps, le montant du rendement du capital s'accroît, ça veut dire qu'il y a toujours une plus grande tranche, un plus grand morceau du gâteau qui est demandé par ceux qui vivent du rendement du capital. Et ça veut dire que pour les autres, il reste toujours moins. Donc, la soi-disant solution pour se sortir de ce dilemme, c'est la croissance économique, c'est-à-dire toujours faire un gâteau plus grand, donc faire la croissance économique. Voilà, et donc c'est un système immanent, donc c'est cette croissance, c'est intégré dans le système monétaire, c'est prédéfini par le système monétaire, voilà, disons. Et donc voilà, ça mène donc aussi à la mondialisation, donc c'est un système qui veut s'accroître tout le temps. Donc, la mondialisation n'est pas un choix libre, mais c'est aussi prédéfini dans le système monétaire qui pousse à élargir le système et géographiquement, mais aussi à l'intérieur des sociétés où toujours de plus en plus de choses qui avant ont été faites, par exemple, à l'intérieur de la famille, etc., qui sont maintenant transformées en des services et des marchandises, donc pour pouvoir faire du bénéfice dessus. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est avec ces systèmes monétaires, c'est de transformer toutes les richesses naturelles en des richesses abstraites monétaires. C'est ça le but de notre société apparemment. Et il est évident qu'à la fin, ne peut être que la destruction de toutes les richesses naturelles. Voilà, parce qu'ils sont transformés en argent. Donc voilà, et donc ça c'est un peu et surtout cette croissance et
le devoir de faire la mondialisation, c'est une des raisons pourquoi beaucoup de régions se sont dit, alors on fait une monnaie locale qui fonctionne selon d'autres règles. Et donc, ça a été fait dans le canton de Redrange aussi. Donc, je vais un peu faire l'historique du béquille. En fait, le béquille, c'est le résultat d'un projet leader. Donc, la préparation, la phase préparatoire pour le béquille a été financée par l'Union européenne, par le programme du développement rural qui s'appelle LEADER. Et c'était en décembre 2010 que la commune de Beckrich a décidé de lancer un tel projet pour le canton de Redrange. Moi, personnellement, j'ai commencé à travailler en avril 2011 et en juin, on avait lancé une soirée, on a organisé une soirée d'information pour tous les citoyens du canton de Redrange. Suite à lors de cette soirée, on a créé un groupe de travail de citoyens parce qu'il fallait on s'était dit que lancer un projet de monnaie locale, ça doit être un projet participatif. Donc, on a lancé un groupe de travail qui a. Donc, moi, je les ai un peu consultés. Eux, ils ont pris les décisions. Et à peu près une année plus tard, donc en juillet 2012, on a créé l'ASBL de Caire pour avoir une base légale, une association qui gère la monnaie régionale. Et donc, en janvier 2013, on a finalement lancé le projet. On a finalement émis les premiers béquilles. Ce qu'on peut peut-être dire, ça n'a pas si mal évolué, mais ça varie. Donc, ce qui reste compliqué, c'est de motiver les gens de les accepter, enfin, les gens privés de les utiliser. Ce qui marche bien, c'est entre les entreprises qui continuent à le faire circuler. Bon, alors comment ça marche en pratique? Donc, tous les gens peuvent aller à une banque, parce qu'il y a les banques qui coopèrent avec nous, et échanger leurs euros en béquilles, soit en billets, soit ils font un virement sur notre compte et ils reçoivent les béquilles en contrepartie. Et nous gardons, notre association garde les béquilles sur notre compte. Excuse-moi. Notre association garde les euros sur un compte pour après pouvoir rechanger les béquilles en euros. Mais alors, dans ce cas-là, si une entreprise change ses béquilles en euros, elle perd 5% dessus. Et ça, c'est ça l'essentiel. Donc, juste pour dire, de ces 5%, 2% sont pour nous, 3% sont ou bien pour une bonne cause, ou bien les gens qui vont chercher les béquilles à la banque peuvent avoir 103 béquilles pour 100 euros. Mais le plus important, cette perte des 5%, c'est justement d'inciter les entrepreneurs de ne pas changer les béquilles en euros pour aller acheter hors de la région, mais de les inciter à continuer d'utiliser le béquille et donc d'aller les dépenser auprès d'autres commerces dans la région. Et parce qu'on se dit que l'union fait la force. Voilà, c'est une entreprise qui devient client chez l'autre. Et c'est ça le plus important. Et c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens quand même ne comprennent pas trop bien. J'entends souvent des gens dire, mais moi, de toute façon, j'achète local, donc je n'ai pas besoin du béquille. Alors que c'est faux. Le plus important, c'est la logique qui se passe après. Donc, que les commerces continuent de les utiliser. On sait à peu près qu'un béquille circule 6 fois avant d'être échangé. Donc, un béquille crée un chiffre d'affaires de 6 béquilles dans la région. Et voilà, justement, j'aimerais un peu parler de cette logique monétaire qui se cache derrière le béquille, mais aussi derrière le système normal, parce qu'il y a une logique, comme déjà Eric l'avait expliqué, ou comme je l'avais expliqué au début, que la monnaie qu'on a, comme l'euro ou toutes les autres monnaies nationales, ben, il pousse à la mondialisation, à la croissance, etc. Nous, on fait une autre logique un peu. Et les gens ne le voient pas nécessairement. Donc, par exemple, vous pouvez, avec les béquilles, acheter n'importe quoi. Donc, vous pouvez très bien acheter un six-pack de Coca-Cola dans une épicerie. Bon, vous avez un peu honte de le faire, ça, il faut le dire. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Alors, les gens me disent, mais alors, ça ne change rien. Si on peut acheter de la Coca-Cola avec un béquille, ça ne change rien. Si, c'est la logique qui change. Parce que le commerçant, qu'est-ce qu'il va faire?
lui, il ne peut pas payer Coca-Cola avec les béquilles que vous leur avez données. Donc, lui, il préfère que vous achetez des produits locaux, que lui, il peut de nouveau payer en béquilles. Et donc, il va par exemple mieux placer les produits locaux, faire des promotions dessus. Voilà. Et donc, on peut bien s'imaginer, donc vous avez dépensé des béquilles pour la Coca-Cola. Après, il y a quelqu'un d'autre qui vient, il est hyper stressé, il s'en fout complètement de l'économie régionale, du béquille, complètement. Il est hyper stressé, il entre vite dans le magasin parce qu'il a oublié d'acheter des œufs. Et donc, le magasin a bien placé les œufs régionales. Et donc, il va prendre cela. Voilà. Alors qu'il n'a rien à faire avec l'économie locale, béquille, rien du tout, il va quand même agir de la manière dont laquelle on souhaite. C'est ça la logique qu'on a un peu changé. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est un peu ce que moi j'aime bien. Et bon, c'est un peu un problème parce que les gens ne le voient pas. Les deux personnes dont je vous ai parlé, donc celui qui a acheté la Coca-Cola, celui qui a acheté les œufs, ils ne se rendent pas compte de ce qui est passé. Ils ne le voient pas. Mais il y a une logique qui fonctionne. Et en général, c'est ça ce qui me plaît bien avec les monnaies locales ou les monnaies alternatives en général, c'est qu'ils s'attaquent vraiment au cœur du problème. Parce que je me rappelle de la crise financière et économique, des politiciens qui ont dit mais il faut que ces marchés financiers soient calmés, il faut qu'il y ait plus de morale dans les actions des banquiers, ils sont trop avides, etc. Ce sont à mon avis des bêtises. Le marché des spéculants ne veut pas être calmé parce que s'il est calme, personne ne gagne rien. La spéculation s'habille de haut et bas. Donc, c'est là qu'on fait le commerce. Il ne veut pas être calmé. La morale, il y a partiellement des ordinateurs qui sont des traders. Il n'y a pas de morale pour les ordinateurs. Et si on dit que oui, les banquiers, etc., ils étaient trop avides, alors pourquoi alors, je pense en général, on a dit, on sait que les gens, tous, peuvent avoir une certaine tendance d'être avides. Mais alors pourquoi est-ce qu'on leur donne un système monétaire qui favorise cela? Il en fallait un qui le pénalise. Et donc, en fait, ce qu'on fait dans le capitalisme, on joue au Monopoly. Donc, en fait, juste pour le dire, le jeu du Monopoly a été inventé par une dame qui voulait montrer aux gens qu'est-ce qu'est le capitalisme. Qu'à la fin, il y a un gagnant et tous les autres sont perdants. Et voilà. Et là, donc on est sur table en train de jouer au Monopoly, mais on nous dit, mais soyez gentils, hein. Euh, on doit faire des bons actes pour avoir un meilleur monde, etc. Donc on se met sur une partie de Monopoly, mais on nous dit, soyez gentils, si quelqu'un passe par votre maison, ou comment ça marche déjà, il y a des maisons qu'on peut acheter, etc., ne lui demandez pas d'argent, hein. Là, mais non, c'est pas comme ça que les systèmes fonctionnent. Alors, ça ne fait pas sens de jouer au Monopoly, tout simplement. Et on peut pas. Et si on organise un jeu de Monopoly global, ce qu'on a avec 8 milliards de personnes, euh, on peut pas les demander tous d'être gentils et de ne pas essayer de gagner le jeu. Il suffit qu'il y en a un qui n'est pas gentil et qui essaye de gagner le jeu, il va certainement gagner. Donc voilà. Et c'est pour ça que je dis non, il ne faut pas un système monétaire Monopoly, il faut le changer de manière que les bons gestes sont favorisés. Donc, comme avec les béquilles, si on quitte le circuit local, on est puni de 5%. Si on reste dedans, on n'est pas puni, on gagne des clients, etc. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. En gros, on peut déjà rester sur ça.